L'Algérie entre 1939 et 1945, le grand tournant. Le 1er septembre 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate. En Algérie, le Parti du peuple algérien, de Messa Ali Hadj, et le Parti communiste algérien sont interdits. Messa Ali Hadj est incarcéré, Ben Badis placé en résidence surveillée, tandis que Ben Jelloul et Farhat Abbas s'enrôlent en tant que volontaires dans l'armée française. En avril 1940, Ben Badis décède. Il est remplacé par Bachir Ibrahimi à la tête de l'association des Ulama alors qu'il était en prison. Il ne sortira qu'en décembre 1942. Les événements effacent Ben Jelloul et mettent en avant Farhat Abbas qui rentre du front en août 1940, après la défaite de la France. L'Arbi Tbissi, membre de la direction des Ulama, est arrêté sous l'accusation d'intelligence avec l'ennemi et incarcéré à Lombez, Batna. Il sera libéré quand il s'avéra que les charges qui pesaient sur lui et qu'il exposait à la peine capitale n'ont pas convaincu le tribunal français qui le jugeait. En mars 1941, Messa Ali Hadj est condamné à 16 ans de travaux forcés et à 20 ans d'interdiction de séjour et transféré à Brazzaville, au Congo. En novembre 1942, les Alliés débarquent à Alger. Le chef du PPA par intérim, le docteur Lamine Debbarine, rencontre Farhat Abbas et lui demande de rédiger un document destiné aux Alliés au nom de l'ensemble des forces politiques algériennes, Ulama, PPA, UPA et Fédération des élus. En février 1943, Farhat Abbas termine la rédaction du manifeste du peuple algérien qui sera présenté aux Alliés, au gouvernement français, au gouvernement égyptien et à l'ONU. Le document parle de République algérienne, de constitution algérienne et de gouvernement algérien. Les autorités françaises rejettent en bloc ces demandes. En réaction, les élus d'Algérie se retirent une nouvelle fois des délégations financières. Farhat Abbas est arrêté et assigné à résidence dans le sud pour appel à la désobéissance en temps de guerre. Une fois libéré, il crée, après l'échec du parti qu'il a créé en 1937, l'UPA, un mouvement politique rassembleur qui s'appelle les Amis du Manifeste et de la Liberté, AML, qui prône une Algérie autonome fédérée à la France. Il est soutenu par les Ulama et le PPA, mais pas par Ben Jelloul et les communistes qui continuent à croire à la politique d'intégration. Le mouvement connaît un grand succès et est investi en masse par les Algériens. De proche en proche, les idées du PPA interdit se propagent dans les rangs des AML. Des tracts révolutionnaires circulent. Le peuple est fébrile. Il croit à une possible libération de l'Algérie. Le 2 mai 1945, Farhat Abbas anime un rassemblement à Sétif où il déclare, je cite, « La France a deux solutions à envisager. Ou maintenir un régime impérialiste, et alors il faudra les mitrailleuses et les Sénégalais. Ou accorder l'autonomie à l'Algérie, et elle trouvera ainsi avec elle une amie. » Fin de citation. Le 8 mai 1945, jour où est proclamée la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le ras-le-bol des Algériens éclate dans plusieurs régions du pays et est sévèrement réprimé par l'armée et les colons armés qui tirent à vue sur les Algériens. Le drapeau algérien fait son apparition publique pour la première fois. Dans la matinée, Farhat Abbas, son compagnon Boumendjel et le président de l'association des Ulama, Bachir Ibrahimi, ont été arrêtés pour atteinte à la souveraineté française, en même temps que des centaines de militants du PPA. Les massacres se poursuivent pendant 3 jours et attirent l'attention du monde entier par leur ampleur. 45 000 morts du côté algérien, 102 du côté français. En prison, Farhat Abbas, pris d'abattement devant le bilan des massacres, rédige un testament politique où on peut lire, je cite, « Je suis las de la politique. » Ça fait fatigué de la politique. Depuis 25 ans, je lutte de tout mon cœur contre les forces qui nous oppriment. Le cœur s'use. Il faut arrêter pour laisser la place à des hommes nouveaux. Mais avant de prendre ma retraite, je voudrais dire une dernière fois à mon pays
des choses que je crois fort simples, mais nécessaires. Ceux qui t'ont conseillé la rébellion te trahissent. Ils ont déshonoré tes malheurs. Hier, ils t'ont poussé contre de pauvres Français qui n'étaient pas tes ennemis. Demain, ce sera contre d'autres musulmans, contre les Mozabites, puis les gens de la montagne contre ceux de la plaine. La lutte de tribu à tribu recommencera. La féodalité arabe reprendra tous ses droits et tu crèveras sous d'autres privilèges, sous d'autres impôts, sous d'autres arbitraires. L'anarchie s'établira et ton pays s'ouvrira à une autre colonisation. Mon unique ambition a été de voir, avant de mourir, le paysan dormir dans un lit entre deux draps propres après avoir dîné et lu son journal. Fin de citation de Farhat Ben Abbas.